Mais aujourd'hui, ce qu'on vend surtout, c'est un savoir-faire de qualité. Chez les Scafora, le savoir-faire se transmet depuis 3 générations. Leurs chaussures sont entièrement faites à la main, de la structure aux coutures, en passant par la peinture. Pour chaque paire, un travail d'une trentaine d'heures étalé sur 2 semaines. Souvent, je plaisante en disant que plus que des chaussures, nous fabriquons du rêve. Car oui, le client peut demander presque tout ce qu'il veut. De la couleur, ou encore une finition avec des clous sur la semelle. Du sur-mesure pour des chaussures qui s'adaptent au millimètre près à votre pied. Comptez environ 1500 €. Je préfère acquérir mieux, même si c'est plus coûteux, et d'acquérir mieux et ça durera plus longtemps. Qu'ils soient chausseurs, coiffeurs ou joailliers, ces artisans de luxe disent avoir la chance de travailler avec une clientèle qui apprécie le travail bien fait. Après Paris, Liège se met à l'heure égyptienne. L'exposition consacrée à Toutankhamon prend ses cartes des humains. Le public peut notamment découvrir une reconstitution du tombeau du jeune pharaon tel qu'il a été découvert en 1922. Mathieu Langer, Julien Raoult. C'est un véritable plongeon au cœur de l'Égypte ancienne, 1300 ans avant notre ère. Tombeaux, vases, vêtements, autant de vestiges d'une civilisation qui continue de passionner. C'est vrai que c'est somptueux, on n'a pas encore fini le mot, mais c'est magnifique. Ce que je préfère, c'est j'aime bien surtout. Et les momies qui sont dans les sarcophages, c'est une grande découverte. Voici le tombeau du pharaon Toutankhamon dans sa chambre funéraire. L'original en or pèse 250 kg. Cette réplique est authentifiée par les autorités égyptiennes. L'exposition compte 242 et 150 œuvres originales exceptionnelles. Chaque pièce a un certificat d'authenticité délivré par le ministère des Antiquités, mais par contre, il y a des pièces qui viennent des 4 coins du monde, puisqu'on a des pièces du Louvre, de Manchester, de Cambridge, du Metropolitan de New York. Les reconstitutions historiques sont d'une précision scientifique. Les peintures réalisées avec des techniques de l'époque. On entre vraiment dans le tombeau, on entre dans le palais royal, on voit l'atelier de Toutmose, le fameux sculpteur qui a fait la tête de Néfertiti. Donc on a vraiment de très beaux éléments, des objets dans leur situation réelle. Des objets et des documents présentés pour la première fois au public, comme ce livre tiré de la collection privée du roi Philippe, ou l'album photo de la reine Élisabeth, épouse d'Albert Ier. C'est elle qui a fait 4 voyages en Égypte, le premier avec sa tante et sa marraine, qui était l'impératrice Élisabeth d'Autriche, la célèbre Sissi, et puis elle est retournée avec le roi Albert, et puis en 1923, pour assister à l'inauguration de la tombe de Toutankhamon, et j'irais même non seulement assister, mais c'est elle qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la chambre funéraire. Près de 300 000 visiteurs sont attendus au cœur de la gare des Guillemins. L'exposition Toutankhamon est à découvrir jusqu'au 31 mai 2020. L'acteur français Bernard Lavalette est décédé à Paris. Il était connu pour de nombreux seconds rôles, notamment dans Le gendarme se marie et Le viager. Celui qui était aussi chansonnier et humoriste avait 93 ans. Avant de se quitter, revenons sur l'une des informations importantes de ce samedi. Les commémorations des 75 ans de la bataille des Ardennes, dernière grande offensive allemande de la Seconde Guerre mondiale. La ville de Bastogne accueille vétérans, officiels de Belgique et d'ailleurs et de très nombreux visiteurs. Témoignages et développements à revoir sur notre application RTL Info. Merci de votre fidélité, c'est la fin de cette édition. Les prévisions météo d'Émilie Dupuis dans quelques instants, suivies de ICOM en direct de la parade de Noël à Mons. Belle soirée, je vous retrouve demain à 13h. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles. Ce soir, ICOM exceptionnel en direct de la parade de Noël RTL à Mons. Jacques Van der Migelaar sera présent sur la grande place pour une émission pleine de surprises et d'invités. On est reçu par le Père Noël, il n'est pas venu seul, il y a une escorte autour de lui. Venez fêter Noël avec nous. Avec à 20h, 2 épisodes de FBI, suivis par Esprit criminel. Pour arrêter les tueurs en série, ils doivent penser comme eux. Et sur Plug RTL, une comédie belge inédite avec Audi, la fine équipe, c'est à 20h.
Et à 21h45, les créatures magnifiques de Wings sont de retour dans 2 épisodes inédits. Ce soir, c'est votre enchaîne. Et sur RTL Club, retrouvez la nouvelle saison de Fast Club gratuitement et en exclusivité. Jean-Sylvain Pucelle, 2 semaines. Mystère de Taquet était 6 ans. Les pommes duchesse Aldi sont plus de 2 fois moins chères. Découvrez toutes nos battles sur aldi.de/battle. Mon plus cher souhait pour l'année qui vient, c'est que pour vous, tout aille bien. Que vous regardiez C'est pas tous les jours dimanche, ici au Parlement fédéral ou partout ailleurs en Belgique, voici votre programme. Un programme à priorité politique. Avec une situation de plus en plus critique. Selon le grand baromètre RTL Info, le Vlaams-Belang et la NVA font ensemble 49,4% des voix. Jamais les indépendantistes flamands n'ont tant approché la majorité. Notre débat Nord-Sud promet. Et puis Laurent Simons, le Belge qui peut encore être le plus jeune diplômé universitaire du monde à l'âge de 9 ans, s'explique en exclusivité. Enfin, l'ex-informateur Paul Magnette nous rejoint avant d'être l'invité de Pascal Bremos. Tout cela avec le journaliste du dimanche et des of Hill sur RTL TV. Tous ces fêtes sont l'occasion de vous rappeler votre fête. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Quelque chose chatouille dans la gorge. Grâce à son action efficace, tu sors naturel, soulage efficacement la toux sèche. Occupé. Libérer la toux qui est en vous. Et pour ceux qui préfèrent, tu sors du naturel disponible en sirop. Occupé. Je suis occupé, mamie. Et vous apporte la fraîcheur immédiate de l'eucalyptus. T'es grave. On ne savait pas qu'elle allait être si grave. On ne savait pas que t'allais être si grave que ça. Bon, les pubs.
du ski. Samedi prochain à 19h50 sur RTL TVI et RTL. Dafalgan et Dafalgan Forte, votre réflexe va toucher notre pays. Alors cette nuit, elle va se maintenir dans la journée de demain. L'extrême sud-est de notre pays, dans ce vaste contexte stationnaire qui est situé au nord des îles de la direction de la Scandinavie. Il est encore bien présent, premièrement, dans son débarras. Mais donc cette nuit, on va souffler des là-bas également. Ce soir et cette nuit. Alors en soirée, on va garder un temps sec, calme, et puis ensuite, eh bien, les choses vont prendre une toute autre tournure à partir de minuit. On va avoir une zone de pluie qui va arriver par le littoral et également par la France et qui va recouvrir l'ensemble de notre territoire avec des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 80 km/h. Des minima de 1 à 6 degrés, donc encore pas mal de douceur. Et puis, la perturbation qui nous aura ennuyé durant la nuit va traînailler demain matin dans le sud-est de notre pays. Malheureusement pour la Lorraine belge gardera ce temps très nuageux avec encore de faibles averses. Par contre, partout ailleurs, après cette perturbation, retour d'un temps sec, de belles éclaircies. Du côté du littoral, on aura un petit peu plus d'instabilité avec des averses qui seront également possibles là-bas. Côté Mercure, on aura de la douceur avec 9 degrés principalement sur l'ouest. Pour le centre